Bonjour à tous, allez on se retrouve pour nos amis Verseau pour ce mois de septembre. Et donc pour le général, vous avez eu le chevalier de Pentacle, le 3 de Pentacle, le 6 de coupe et la roue. Donc on vous dit qu'à force de patience, de persévérance, vous voyez enfin le bout du tunnel. Ah bah super, hein. Vous restez surtout bien concentré sur vos buts, hein. Sur les buts que vous êtes fixés en fait pour ne pas partir dans tous les sens, ne pas vous éparpiller et ne pas dépenser une énergie de dingue à rien du tout. Vous maîtrisez en fait tout à fait toutes les étapes que vous avez vues, revues, corrigées, ajustées afin de vous donner tous les moyens nécessaires pour aller vers ces buts. Rien n'est laissé au hasard, même pas les imprévus. Même ceux-là, vous avez vraiment bien tout planifié. Vous savez que vous devez encore fournir quelques efforts pour y arriver, mais vous êtes vraiment prêt, déterminé à les faire. Malheureusement, avec la roue que nous avons en dernier, malgré toute votre vigilance, certains imprévus vont quand même venir s'immiscer dans vos plans, dans vos petits plans si bien huilés, et vous aurez encore quelques points à clarifier pour que tout se passe comme vous le souhaitez. Donc tout va bien, mais il y aura quand même quelques petits trucs hors de contrôle. Allez, on voit tout de suite le professionnel, et vous avez eu Lilith et Danu. Alors, on vous dit que vous souhaitez apprendre encore et encore, parce que vous avez toujours cette envie d'évoluer, de progresser dans votre domaine professionnel, de vous y épanouir, et vous croyez dorénavant à vos capacités. Voilà la petite astuce de ce mois-ci, rien ne vous arrêtera. Vous restez vraiment ouvert ou ouverte à toutes les possibilités d'évolution, quitte à quitter un emploi où vous stagnez en fait, pour vous diriger vers autre chose qui vous apportera beaucoup plus de joie et de bonheur. Pour le financier, vous avez Hera et Shakti. Eh bien, dites donc, là par contre, une petite aide financière ne serait pas superflue. Vous irez quand même la chercher, vous irez quand même, alors que ce soit chez vos parents, chez votre banquier, bref, ou même la chercher en faisant quelques économies qui n'étaient peut-être pas prévues à la base. Tout ça pour ne pas sombrer dans le rouge, pour ne pas vous laisser sans aucun petit sou à la fin du mois. Allez, votre point fort, vous avez eu les ancêtres. Alors, cette carte vous dit que vous savez très bien écouter et vous servir de votre intuition pour avancer. Vous vous en servez pour que celle-ci vous montre les meilleures décisions à prendre. Allez, votre point faible maintenant, vous avez la pomme. Alors, cette petite pomme, vous avez du mal à voir le côté négatif dans vos décisions et vous êtes assez obtus, assez intolérant en fait, quand vous croyez que vous avez raison. C'est vraiment votre... comment dire ? En fait, vous vous dites, j'ai raison, les autres ont tort, et vous ne cherchez pas non plus à connaître leurs arguments ou leurs conseils. Pour vous, c'est vous qui avez raison, point barre. Faites quand même attention à ce que cette attitude ne vous attire pas quand même quelques ennuis. Allez, on passe au sentimental maintenant, et on commence par les couples. Vous avez la bataille, la chute et la moira. Autant vous dire que ça va être rock'n'roll chez vous au mois de septembre, Beaucoup de discorde, beaucoup de conflits, ça va être très très lourd avec votre autre, et vous allez devoir batailler sec pour vous imposer, pour imposer un petit peu ce que vous souhaitez dire, ou votre autre va devoir aussi batailler pas mal pour pouvoir s'imposer. Parce que vous allez laisser votre ego prendre le dessus. Alors bien sûr, ça va amener des bouderies, des chamailleries, des paroles blessantes entre vous deux. Bref, ça va être la soupe à la grimace pratiquement tout le mois. Et en fait, il y a parfois des moments où vous ne savez même pas comment réagir pour contrer les attaques de votre autre. Mais comme vous attaquez aussi, même si vous vous défendez, vous aurez tort à ses yeux. Alors attendez simplement que l'orage passe. Si vous aimez cette personne, il passera forcément, puisque comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Et j'espère vous retrouver dans de meilleurs auspices pour le mois d'octobre. Allez, on voit nos amis célibataires maintenant. Vous avez le maître et les disciples.
La catastrophe et la retraite. Bon, pas mieux que les couples, hein, je pense. Hein. Eh bien, il n'est encore pas le temps de rencontrer quelqu'un. Vraiment, ce n'est pas le temps d'avoir une relation sérieuse pour vous parce que vous fonceriez droit dans le mur simplement parce que vous n'avez pas encore digéré votre rupture d'avant. Vous avez tellement peur qu'en allant trop vite, que cela n'aille pas, que vous vous trompiez encore, hein, et de ne pas être à la hauteur en fait des attentes d'un hypothétique ou d'une hypothétique amoureux ou amoureuse. C'est pour cela que vous préférez rester seul en ce moment, vous poser, prendre bien le temps sans vous précipiter dans les bras et le lit de n'importe qui, d'être seul avec vous-même, de savoir exactement où vous mettez les pieds, de savoir ce que vous voulez comme partenaire de vie. Bref, vous prenez vraiment du temps pour vous. C'est vraiment ce temps-là qui fera que vous guérirez et qui fait que vous pourrez prétendre à rencontrer quelqu'un de bien plus tard. Eh bien, je vous souhaite un bon rétablissement. Allez, on passe tout de suite au break avec l'acteur, la question du Graal et le silence. Ah bah vous avez du mal à oublier la personne de votre cœur, hein, mais pourtant vous faites tout pour que cela ne se voit pas. Vous faites comme si cette personne n'existait pas et vous cachez tous vos sentiments. Malgré vos questions restées sans réponse, vous savez que ce lien existe et vous décidez de vivre avec. Vous vous dites, puisque ce lien est là et que je n'ai pas les réponses, je suis en non-communication, donc personne ne peut dire quoi que ce soit, eh bien voilà, vous vivez avec, vous dites, il est là, et on fera franchement avec, parce que vous décidez que vous avez eu tort. Vous avez eu tort parce que vous auriez pu avouer vos sentiments à cette personne, lui dire combien il ou elle vous manque, combien vous l'aimez, mais vous préférez vous taire et souffrir en silence. En fait, vous attendez que ce soit la personne de votre cœur qui fasse le premier pas. Tellement vous laissez votre ego, votre fierté prendre le dessus et vous vous dites, eh bien j'attends dans mon coin. Si cette personne m'aime réellement, elle reviendra. Allez, on voit tout de suite le message de vos anges et vous avez eu l'automne. Et le message canalisé est le suivant, il est préférable de faire une pause et de te ressourcer avant de repartir en bataille. Donc n'hésitez pas à vous poser, à faire quelques petites siestes, à reposer également votre esprit pour pouvoir voir un peu plus... pour avoir une plus grande vue d'ensemble. Voilà, quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis au revoir.